Nous poursuivons cette présentation en faisant un zoom sur les avions. Nous allons, dans cette partie, parler de la constitution d'un avion radiocommandé. Nous allons expliquer comment vole un avion de façon générale. Nous allons parler des axes d'un aéronef, particulièrement des axes d'un avion, des mouvements de l'avion et nous terminerons par le contrôle d'un avion. Constitution de l'avion. Un avion, de façon générale, est constitué d'un fuselage, d'une aile, d'un groupe motopropulseur avec le moteur et l'hélice, d'un empennage horizontal et d'un empennage vertical. Donc, l'empennage horizontal est aussi appelé stabilisateur et l'empennage vertical appelé dérive. Sur ces empennages-là, sur les surfaces portantes de toutes les façons, l'aile et les empennages, nous avons des gouvernes, sur l'aile des ailerons qui servent à faire bouger l'avion, sur l'axe de roulis, on va le voir plus tard, et sur l'empennage horizontal, la gouverne de profondeur, et sur l'empennage vertical, la gouverne de direction. L'avion est également constitué d'un train d'atterrissage. Ici, sous l'aile, on a le train principal et la roulette de nez. Devant l'avion, on a le groupe motopropulseur, constitué du moteur, de l'hélice. Et ici, on a un cône d'hélice pour améliorer l'aérodynamique de l'avion. À l'intérieur de l'avion, nous avons le système électronique permettant la commande de l'avion, qui est constitué d'un récepteur, de plusieurs cerveaux commandes et parfois d'un ESC, Electronic Speed Controller, pour les avions électriques, donc qui est l'électronique de puissance qui sert à contrôler les moteurs électriques. Ou dans l'avion, on voit parfois un réservoir comme ça qui contient le carburant qui alimente les moteurs de type thermique. On peut avoir aussi une batterie qui va constituer la source d'énergie pour l'électronique de bord et parfois aussi pour la propulsion. Le fuselage avec les empennages, l'aile et le train d'atterrissage constituent la structure de l'avion. Le moteur et l'hélice constituent le système de propulsion ou le groupe motopropulseur, comme on l'a déjà dit. On fait bouger l'avion avec des petites surfaces appelées gouvernes. Donc c'est ce qu'on a mentionné ici. Donc ce sont les ailerons montés sur l'aile, la gouverne de profondeur et la gouverne de direction montée sur les empennages horizontaux et verticaux. Enfin, on a ici l'émetteur qui sert à envoyer des ordres au système électronique de bord pour piloter l'avion à distance. Quelques définitions. On appelle profil de l'aile la section d'une aile d'avion. C'est ce qu'on voit ici. Donc lorsqu'on coupe une aile suivant un certain plan, on obtient le profil de l'aile. L'extrado, c'est la partie supérieure du profil. Donc on le voit ici. L'intrado, c'est la partie inférieure du profil. Le bord d'attaque, c'est la partie avant de l'aile ou du profil. Et le bord de fuite, c'est la partie arrière de l'aile ou du profil. Donc, le bord d'attaque, c'est la partie qui voit l'air en premier, en fait. Donc, on suppose ici que l'air circule dans cette direction-là vers le profil. La ligne moyenne du profil, c'est la ligne médiane entre l'extrado et l'intrado. La ligne de référence du profil, c'est la droite qui relie le bord d'attaque au bord de fuite, la ligne de référence. On appelle corde du profil la distance entre le bord d'attaque et le bord de fuite. L'épaisseur du profil est la distance maximale entre l'extrado et l'intrado. Et la flèche du profil, c'est la distance
maximale entre la ligne de référence et la ligne moyenne. Donc voilà les définitions qu'on peut donner. Ici, on a des profils caractéristiques. Donc des profils parfois en fonction de leur forme et de leurs propriétés portent des noms particuliers. Donc ici on a un profil symétrique qu'on appelle le profil de Joukowski qui a une épaisseur relative de 12%, dont l'épaisseur relative étant l'épaisseur du profil sur la corde. On a ici un profil à double cambrure, d'accord, donc qui est cambré doublement. On a ici un profil dissymétrique, donc qui n'est pas symétrique par rapport à la ligne de référence. Profil Epler, il y en a plein d'autres. On a ici un profil plan, donc le bas du profil est plat, tout plat, plan on dit. Et on a ici un profil creux. Nous continuons avec les définitions. L'envergure de l'aile, c'est la distance entre les deux saumons d'aile, c'est-à-dire les deux bouts d'aile, les deux extrémités de l'aile. L'allongement, c'est de façon générale le rapport entre l'envergure B ici et la corde, pour le cas d'une aile rectangulaire. Pour le cas d'une aile quelconque, c'est le rapport entre l'envergure au carré divisé par la surface. En fait, l'allongement donne une idée de la longueur relative de l'aile par rapport à la corde. Ici, CE, c'est la corde à l'emplanture. Donc l'emplanture de l'aile étant l'endroit où l'aile est accrochée au fuselage. Et on a une corde, on peut avoir une corde particulière qui n'est pas la corde au saumon. Donc CE, la corde à l'emplanture. CS ici, c'est la corde au saumon. Donc ici, on a affaire à une aile trapézoïdale. Donc pour revenir sur l'allongement, plus l'allongement est grand, plus l'aile sera longue. C'est ce qu'on voit sur cette image où on a un planeur qui a un allongement extrêmement grand pour avoir des propriétés aérodynamiques intéressantes. La flèche de l'aile, c'est l'angle entre l'axe de l'avion, l'axe longitudinal, et la direction moyenne de l'aile. Donc si on a ici la direction moyenne de l'aile et l'axe, alors non, c'est pas l'axe longitudinal, c'est cet axe perpendiculaire à l'axe longitudinal de l'avion. Donc la flèche, c'est cet angle-là. Donc en fonction des avions, parfois on le calcule par rapport au bord d'attaque de l'aile ou par rapport à une ligne moyenne définie sur l'aile. Ici, donc, on a une flèche positive ou une flèche directe. Et dans ce cas, on a une flèche négative ou une flèche inverse. Le dièdre. Le dièdre, c'est l'angle entre l'horizontale et la direction moyenne de l'aile sur le plan vertical. C'est cet angle. Dans ce cas, nous avons un dièdre positif, donc l'aile est inclinée vers le haut. Et ici, on a un dièdre négatif où l'aile est inclinée vers le bas. Le vrillage, c'est l'angle entre la ligne de référence du profil à l'emplanture, ici, et la ligne de référence du profil au saumon. Donc dans le cas où le profil de saumon est pointe plus vers le haut par rapport au profil d'emplanture, on dit qu'on a un vrillage positif. Si le profil au saumon est a le même angle que le profil à l'emplanture, on dit qu'on a un vrillage nul ou que l'aile n'est pas vrillée. Et dans le cas où le profil au saumon a un angle inférieur à celui de l'emplanture, on dit qu'on a un vrillage négatif. Donc là, il pointe vers le bas. Donc la configuration qu'on va le plus souvent trouver, c'est celle-là avec un vrillage négatif pour des questions de recul du décrochage.
En fait, les ailerons des ailes sont souvent proches du saumon. Et pour éviter que les ailerons décrochent très tôt, enfin décrochent en même temps que le profil à l'emplanture, alors le décrochage, ça signifie que l'aile cesse de porter l'avion convenablement, quoi, pour être simple. Donc on utilise le vrillage en fait pour reculer le décrochage au niveau des ailerons et permettre de toujours pouvoir piloter l'avion même lorsque le décrochage est amorcé. Donc ensuite, nous allons parler de comment on vole l'avion. Cela va faire l'objet d'un autre chapitre.